Qui dit ferraille dit étincelle. Le chemin jusqu'au sommet va être dur. Tu croiseras des machines cruelles à chaque tournant. Corrompu? Non, mais elles ne laisseront pas passer un humain. Parce que d'habitude, oui. Des traqueurs dans la lande. Et des veilleurs de l'autre côté. Du calme. Occupez-vous de vos affaires.
Allez, finissons-en. Sur la cible. Je pensais avoir assez de fluide. Ces choses me donnent du fil à retordre. Elle pense peut-être défendre Gaïa. Ça m'étonnerait qu'elle pense. C'est plutôt de l'instinct qui les attire vers sa tombe. On sait jamais, ça peut servir.
Le ciel s'éclaircit. L'aube est proche. Reste tranquille. Quelle aubaine. Je saurais quoi en faire.
ta dernière unité d'élite, Gaïa. Le sacrifice de Gaïa. C'est ça. C'est ça qui a fissuré la montagne comme un œuf. Oui, oui. Allez, vite. J'ai pris soin de te préparer le chemin. Alors, tu es déjà venu. En partie. Tu verras. Tu m'as préparé un passage, mais tu as laissé toute une armée de machines? Depuis quand la machine t'empêche de passer? Si tu pouvais voler, je ne me serais pas cassé la tête à faire un chemin. Regarde pas en bas, regarde pas... C'est exactement le genre d'endroit où je pensais pouvoir te trouver, Silence. Merci. C'est l'un des nombreux ateliers que je me suis bâti au fil des ans. Pendant des années, j'ai tenté de franchir cette trappe. J'ai percé, brûlé, fait sauter. Mais tu sais comme moi que toi, tu pourras l'ouvrir. À t'entendre, je devrais m'excuser. Pas du tout. Je n'aurais jamais pensé qu'il ne fallait pas utiliser la force, mais une clé. Une clé humaine. Quel manque d'imagination. Mais toi, tu es là. Bon, je crois qu'il est temps. Oui. Quand tu auras trouvé le système de sécurité, tu auras le pouvoir de vaincre Hadès. Notre futur dépend de toi. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour, Docteur Sobek. Vous pouvez passer. Regarde où tu marches. Je vais devoir passer par là. Il a tenu comme ça pendant 19 ans, hein? Eh bien, Non, ne dis rien. Oh, ça c'est fait.
Sûrement là qu'il vivait. Il reste pas grand-chose. À l'époque, tout ça était entouré de roches et de métal. La chambre d'Elisabeth. J'en suis sûre. Elle n'a même pas eu le temps de s'installer. Ce sont ses journaux. Les journaux d'Elisabeth. Mais ils sont détruits. Scanley. Le Focus peut les reconstituer, mais ça va prendre du temps. Pour nous, c'est un puissant appareil, mais son moteur est petit et limité. Combien de temps? Des jours, des semaines, des années. Occupe-toi d'abord d'arrêter Hades et de prolonger notre existence. Et tu auras peut-être une chance de les lire un jour. Ici Charles Ronson. J'enregistre ce message 6 heures après la mise en place du complexe Gaïa. Ce matin, nous avons eu un problème de port d'accès. À la fermeture, les joints des accès du complexe laissent un vide de moins de 2 mm. Mais cette fois, le vide était de 10 mm. Assez pour une fuite de signature énergétique. Assez pour que les robots repèrent la structure. Assez pour que Gaïa soit découverte et détruite. Assez pour anéantir le futur que nous avons passé tant de temps à construire. Sauf si quelqu'un réengage les servomoteurs de la trappe de l'extérieur. Je passe à un enregistrement de l'incident. C'est pas moi qui sors en tout cas. J'ai pas signé pour ça. Hein. Soit on désigne quelqu'un pour s'en charger, soit on aura fait tout ça pour rien. C'est à Lise de décider. Et elle compte attendre longtemps avant d'arriver. Elle avait dit 5 minutes. Est-ce qu'elle serait... Oh non. C'est bon, tout va bien. J'ai réparé le joint. Gaïa. Vite calculé à 1,4 mm. Confirmé. Elisabeth, non. On va trouver un moyen de te faire rentrer. Impossible, les robots sont trop près. Ça va. Ne vous en faites pas. Gaïa est terminée. À partir de maintenant, elle s'occupera de tout. Pas comme ça. On a encore tellement... Les amis, vous me connaissez. Les trucs qui se finissent, j'aime pas trop ça, alors... Faisons vite. Bonne balade, Lise. Et... un de ces quatre. Oui. Prenez soin de vous, d'accord? Lise. J'ai fait un choix. Je veux rentrer chez moi. Au revoir. C'était la toute dernière transmission d'Elisabeth Sobek. Elle a tout donné pour que la vie revienne sur cette planète. Nous lui sommes tous redevables. Aloy? Elle est morte. Pour de vrai. Elle n'aurait jamais pu survivre, Aloy. Mais ce qu'elle a réussi est exceptionnel. Tout le monde se disputait, mais elle a fait ce qui devait être fait. Elle seule le pouvait. Elle valait mieux qu'eux. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est pourtant vrai. Pourquoi tu ne veux pas l'admettre? Tu la crois supérieure pour son intelligence. Parce qu'elle avait conçu Aube Zéro, mais tu ne comprends pas. Elle était exceptionnelle, parce qu'elle n'a pas hésité un instant à se sacrifier. Pour les autres. Pour tous ceux qui viendraient après. Non. Elle ne voulait pas que sa création échoue. Tu confonds la volonté et la compassion. Tu te trompes.
Elle savait que Gaïa ne devrait pas que penser, qu'elle devrait aussi ressentir. Elle lui a appris à aimer, à croire en la vie, des armes contre le désespoir. Sans ces émotions, la vie aurait disparu. Toi et moi n'aurions jamais existé. Je vois ce que tu veux dire. Je regrette que tu l'aies perdue. Elle a parlé de rentrer chez elle. Peut-être... Quoi? Rien. On continue. Il y a une autre salle de l'autre côté du cratère. Elle a résisté à l'explosion. Parce qu'elle était blindée. C'est la salle des commandes. J'y vais. Quoi? Quand j'ai ouvert la trappe, j'ai senti l'air qui passait. C'est parce qu'il n'y en avait pas dans l'autre salle. Mais les alphas y étaient pourtant. Je n'ai plus accès au système. Autorisation alpha annulée. C'est quoi l'autorisation oméga? Oh non. Personnel alpha. Ne paniquez pas, mais je vous demande d'écouter ce que je vais vous dire. J'ai réfléchi longuement. J'ai honte. Non, n'essayez pas d'accéder au système. Bon, ce que j'essaie de dire, c'est... Je viens de vous dire de ne pas essayer d'accéder au système. J'ai réfléchi à l'avenir, à notre responsabilité envers ceux qui viendront après nous. Des innocents, des esprits purs et irréprochables. On va leur donner le savoir, comme si c'était un don. Ted, on en a déjà parlé 100 fois. Le protocole de sécurité d'Apollon a plus de 3000 conditions. C'est pas un don, c'est un fléau. Ils sont le remède et nous voulons leur transmettre la maladie. Notre maladie? Non, je refuse. Et ce n'est pas trop tard. Si nous acceptons un sacrifice. Ce n'est vraiment pas la Et solution. pourtant, si, Samina. Je l'ai fait il y a 3 minutes. J'ai effacé Apollon. Il n'y a plus rien, rien du tout envolé. Un sacrifice, ce n'est pas un sacrifice. C'est un véritable génocide culturel, espèce de pauvre imbécile. Des siècles de culture. Je suis désolé. Vraiment, je suis. Mais parfois, pour protéger des innocents, d'autres doivent mourir. Ceci est une alerte. Diminution de l'air.
Il les a tués. Alors c'est pour ça. C'est pour ça que nous nageons depuis toujours dans l'ignorance. Pour un avenir innocent. Des gens purs. S'il avait pu voir les massacres dans la fosse, tout ce que ces gens avaient accompli, tout le savoir des anciens, évaporé, réduit en poussière, renvoyé au néant. Le même sort que les alphas. Non. Pas au néant. Quand la trappe s'est ouverte, le vent a emporté leurs cendres. Ils voient enfin le monde qu'ils ont créé. Le monde où nous vivons. C'est un monument en hommage à ce pourquoi ils sont morts. Un monument en hommage à l'oubli. Pas l'oubli, Silence. L'espoir. Le système de sécurité. C'est tout petit. Tu n'as plus qu'à t'en servir pour éliminer Hadès. Si tu peux éviter de tomber, le système de sécurité ne te rattrapera pas. Tu es... là? Pas pour longtemps. Quoi? C'est maintenant que nos chemins se séparent, Aloy. Et en guise d'adieu, je tiens à te donner quelques petites explications. Je t'écoute. Je t'ai déjà expliqué que j'avais travaillé pour l'Éclipse. Mais je ne t'ai jamais dit à quel point tout est de ma faute. La vérité, c'est que je suis là depuis le début. J'ai trouvé Hadès, Aloy. Enfoui dans cette montagne, dans cette épave de titan. Et je l'ai aidé. Quoi? Il m'a promis le savoir. Et je l'ai eu. Toutes ces choses, tu n'imagines même pas. En échange de... J'ai aidé à créer l'Éclipse. À fonder une secte. Une armée tout à ses ordres. Pourquoi tu me racontes ça maintenant? Parce que tu dois tout savoir pour réussir. Quand j'ai trouvé Hadès, il m'a immédiatement interrogé sur la flèche. Pas Méridian. La flèche. À ton avis, pourquoi Aloy? La flèche a été créée par Gaïa. Et elle servait à quoi? Minerve. Son module de décryptage. Elle a construit les flèches pour transmettre les codes qui ont désactivé les robots pharaons en coupant leur conversion de la biomasse. Hadès veut faire une nouvelle transmission. Réveiller les machines pour qu'elles puissent à nouveau anéantir notre monde. En effet. Avec ce que nous avons appris, c'est aussi ma conclusion. Alors l'Éclipse, les robots qu'ils ont réveillés, il ne s'agit que d'une étape. Une armée pour s'emparer de la flèche. Ouais. Pour qu'Hadès puisse une fois de plus exterminer la vie. À moins que tu ne l'en empêches. Alors comment arrêter Hadès? J'ai fait mon possible. Et maintenant, c'est sur toi que tout repose. Prends ma lance. Fixe-y le système de sécurité, et tu pourras le déployer. J'aurais juste à m'approcher d'Hadès pour la planter dans son crâne, c'est ça? Exactement. Ah, pas de problème. Silence! Tu vas aller où? Ailleurs. Et partout.
J'ai encore tant de choses à découvrir avant la fin du monde. Et tout ça? Je te le laisse, bien sûr. De toute façon, ça t'a toujours appartenu. J'étais là en attendant. Je dois prévenir Avad que l'Éclipse s'apprête à attaquer. Après ce qui s'est passé avec Derval, je sais qu'il défendra la ville. Mais la flèche... Ce sont des créatures rusées. Mais à quoi bon voir ce qu'on peut sentir? Ce sang est acéré, chasseuse. Un silex. Ah, la dernière fois que j'en ai absorbé, j'ai plongé dans un sommeil de mort et recraché de l'huile par les pores. Ok. Évite de mourir. Un traqueur. Il nous observe. Vu par nous. Dans ses yeux rouges, je pensais nous voir comme un reflet. Mais non. Ils étaient vides et fixes. Avec un but défini par les fonderies mettant au monde les machines. Ils chassent. Ils ne scient pas. Le monde les laisse indifférents. Ils sont... ultimes. Ce sont des armes, c'est tout. Mon cœur se glace. À quoi bon chercher la compréhension dans la hache à la seconde où elle va te fendre le crâne? Non, 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 il y a plus. La hache ne se souvient pas de la forge. Ces machines, si, elles pleurent l'âge de métal. J'ai du mal à savoir quoi penser de toi. Alors ouvre grand ma bouche et regarde. Une grotte. Des échos et des souvenirs, mais pas les miens. Enfin, tu es coriace, je te l'accorde. Surtout à l'intérieur. La première fois, j'ai bu à la source d'un gueule d'orage. Les câbles ont chanté comme des oiseaux marins. Mais ça ne te fait pas peur d'abattre des géants? T'essaies de me flatter, là? Non. C'est inéluctable, chasseuse. Le grondement de leurs pas. Peux-tu le sentir? Ils t'attirent vers les vallées de l'Est. Donc tu veux un gueule d'orage. Mais bien sûr. J'étais un peu dubitatif au sujet du biome. A essayé de tuer notre roi soleil, mais la dompteuse de magie...
retour à Méridian. Mais maintenant, je crains les représailles de Prudent. Si des machines ou des bandits essaient de passer, il faut passer en salle. Aloy, qu'est-ce qui t'amène à Méridian? Une menace. Ellis dirige un groupe de fanatiques appelé l'Éclipse. Ils s'apprêtent à attaquer, par l'ouest. Avec une armée d'anciennes machines de guerre. Mais ce n'est même pas le pire. Ils ont un esprit avec eux. Dieu, démon, machine, peu importe ce que c'est. Il s'appelle Hadès. Et il n'a rien à faire de Méridian. Il veut la flèche. Et s'il l'atteint, il enverra un appel qui réveillera d'autres anciennes machines. Nos forces seront submergées. Et nous mourrons. On doit faire quelque chose. J'essaie de comprendre, mais mon devoir est de protéger Méridian. Méridian n'est pas la cible, Avad. Tu dois défendre la flèche. Et l'avant-garde, votre splendeur? Oui. Envoyez-les à la flèche. Eren connaît Aloy, il ne posera pas de questions. Et envoyer des gardes de la ville sur la crête occidentale. De là, ils pourront protéger Méridian. Et le bûcher, juste sous la flèche. Aloy, je te présente mes excuses pour notre dernière rencontre. Après tout ce qui s'était passé avec Ersa, j'étais troublé. Si nous devons combattre côte à côte et peut-être mourir, je souhaite m'engager dans la bataille avec ton pardon. Alors tu l'as. Mais ne t'avise pas de me confondre à nouveau avec elle. Même un roi apprend de ses erreurs. Bon, bien, je suis content que ce soit derrière nous. Bon, il faudra du temps pour préparer nos défenses. Allez, dis-moi ce que tu sais de nos ennemis. Je t'écoute. Malheureusement, je ne sais pas tout. Mais je te dirai ce que je peux. Avec discrétion. Si les citoyens paniquent, ce sera encore pire. Et tenez-moi au courant de chaque nouvelle arrivée. Ah, Aloy. Les défenses se préparent sur la crête et à la flèche. Nous avons alerté les 4 coins de l'hélium. Nos alliés ont offert leur aide, certains pour Méridian, d'autres pour les éclats. Mais beaucoup sont là pour toi, Aloy. Pour moi? Ne te sous-estime pas. La crête sera la première ligne. C'est là que sont postés les gardes? Oui, assistés par les renforts dont je te parlais plus tôt. Les canons au céram qui ont fait trembler les murs de Méridian à la Libération, nous défendrons. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et la flèche? Eren et l'avant-garde y sont? En effet, en train d'entrechoquer leurs armures et de peaufiner leurs cris de guerre, je suppose. Un certain nombre de Nora ont aussi rejoint la flèche. Ils ont refusé notre offre d'une audience royale. Tu pourrais peut-être les convaincre. D'accord. Je suppose qu'il n'y a plus qu'à attendre l'attaque. En effet, ça ne me plaît pas vraiment, mais nos guetteurs au signe du couchant ont signalé que tout était calme à l'ouest. Alors, si tu as des choses à faire ailleurs, c'est le moment d'en profiter. Et sinon, j'ai demandé à ce que le logement d'Olin d'Elverson te soit réservé. Tu peux y dormir. Ou essayer.
c'est moi ou tu as lustré ton armure, Ukid? Bien sûr. Arrêtez d'Herval comme si de pas Aloy, Je ne savais pas que... je t'avais dit que je viendrais. Je m'en souviens. Mais tes blessures ont eu le temps de guérir? Entre nous, si je combats, mes sutures risquent d'éclater. Mais t'en fais pas. Je laisserai ça aux autres Nora, à la flèche. En fait, je m'occupe du ravitaillement. Les Karja m'ont fait intendant temporaire. Va savoir ce que c'est. C'est impressionnant. Ce n'est pas désagréable. On va préparer des réserves d'armes et de médicaments sous ces bannières. Ne l'oublie pas pendant le combat. Aloy, quand tu es entré dans la montagne, la déesse, elle t'a parlé d'une victoire? Elle n'a pas eu à le faire. Je sais qu'on peut gagner, Thèbes. Alors d'accord. Elle n'a pas hésité une seconde à s'interposer entre l'assassin et notre roi soleil. Petite chasseuse, tu as appelé et me voilà. Prête à combattre? Combattre? Je pensais que tu voulais discuter et boire le thé. Il y aurait une bataille qui s'annonce et je ne suis pas au courant? Je ne te crois pas, rien ne t'échappe. Ah, c'est bien vrai. On se connaît à peine et pourtant tu sais déjà tout de moi. Je ne te connais presque pas. Mais j'aimerais bien. Les gens qui me disent ça ont souvent quelque chose en tête. Je peux te dire un secret? Bien sûr. Ce combat, je l'ai attendu pendant toute ma vie. L'ennemi que nous allons affronter est celui qui a fait de Méridian un marché aux esclaves et de Brunante un véritable bain de sang. Des fanatiques qui torturent et assassinent mère, père, famille, enfants, tout ça au nom du soleil. Je les déteste, Aloy. J'ai les marques de leurs coups de fouet sur le dos pour le prouver. Aujourd'hui, nous pouvons les tuer une bonne fois pour toutes. J'ai dit que j'étais venue pour toi, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Je suis là pour eux. Cette fois, ils ne m'échapperont pas. Compte sur moi, Vanasha. Nous vaincrons ensemble. Je ne l'oublierai pas, chasseuse. Demain, le soleil se lèvera sur un monde meilleur. Méfiez des marchands au Céram. Ils sont toujours prêts à escroquer le client. Alors c'est toi, Aloy? Je m'attendais à autre chose. C'est-à-dire? Plus imposante, plus machine de guerre que gazelle. Mais je te rassure, t'as de belles proportions. On fait du charme sur le champ de bataille chez les Océram? Quel champ de bataille? Les combats ont pas encore commencé. Petra la forgeronne, je viens des hauts blocs. J'y retourne à la prochaine tempête de sable. Marad m'a demandé de vérifier l'arsenal de la ville. Les canons sont en bon état, mais je les ai quand même nettoyés pour qu'ils tirent à fond. Je peux essayer? Tout le monde me demande. Fais-toi plaisir. Viser précisément. Il s'effondre! Combien d'ennemis tu penses pouvoir tuer au combat, Uti? Peut-être échoué, Autant mais ça ne qu'il rend le pas moins faudra. coupable. Il doit payer. J'adore quand tu parles comme ça, c'est si Quoi? festif. Gloire au soleil. Des espions ont libéré le princitamène de Brunante.
fais des réserves. Elle s'élève plus haut que la cime des arbres. Chef Sona. Chef Sona, tu as l'air mal à l'aise. Les Nora ne sont pas chez eux. Je ne suis pas chez moi. J'affronterai le démon de métal qui nous menace, mais ma place est dans les terres sacrées. Cet endroit n'est pas bon, tout m'est insupportable. Je suis désolée de t'infliger ça. Ne t'inquiète pas, nous triompherons. Je le jure, par ma lance. Bonjour, Aloy. Non, ne vous inclinez pas, l'élu n'aime pas ça. Elle n'aime pas tellement non plus qu'on l'appelle l'élu. Je suis contente de te voir, Varl. J'avais promis. Alors, Méridian, t'en penses quoi? J'ai vu des tas de choses étonnantes depuis que je te connais. Je t'en remercie. Varl, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux vraiment savoir? Très bien. Je suis en terre inconnue, une terre souillée, pour défendre une ville de mécréants qui ne ressemble à nulle autre, qui dépasse tout ce que j'ai jamais pu imaginer. Et toi, après tout ce qui s'est passé, ce que tu as fait, je voudrais me mettre à genoux et te vénérer, mais je sais que ça te déplairait. Eh ben, c'est pas facile pour toi, hein? Merci d'avoir dit aux autres de ne pas s'incliner. J'ai vraiment pas besoin de ça. Ne sois pas trop dur. Ils ne viennent combattre que parce que l'élu l'a demandé. Et toi, c'est pareil? Non. Je serais venu rien que pour te revoir. Et parce qu'il faut affronter un démon de métal, la déesse l'a dit. Ou toi, tu l'as dit. Je crois que la déesse et moi sommes d'accord. Et nous te remercions. C'est normal. Alors, c'est qui les ennemis? Le nom de leur groupe, c'est l'Éclipse. À l'œil. Nous y revoilà, parés pour la bataille. Sauf que cette fois, l'ennemi ramène de sacrés atouts. Faut s'attendre à quoi, en fait? Je sais pas trop. Mais ils vont être nombreux, et ils auront des machines. Et si on les laisse passer, il n'y a pas que Méridian qui tombera. C'est le monde entier qui disparaîtra. Ah. Oui. C'est le genre de combat qu'on aime. Hein, les gars? Et l'avant-garde, elle est où? En première ligne! Et pourquoi? L'acier nous devons le faire! Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les cogner jusqu'à ce qu'ils se relèvent plus! Et ouais! T'as vu ça? Personne ne franchira l'avant-garde. On est là pour Méridian. Et aussi pour toi. Merci, Erend. Ersa serait fière. Seulement si on gagne.